J'ai eu l'occasion d'être un des créateurs plutôt d'une association qui s'appelle FITS, Forum international des technologies de la sécurité, qui s'est donné pour objectif d'organiser tous les 2 ans à Lyon, sur une base mondiale, le Davos de la sécurité sur les thèmes de la sécurité et de la technologie. Tous les 2 ans, les policiers du monde entier, qui sont réunis au sein d'Interpol, les plus grandes entreprises mondiales qui font de la recherche en matière de technologie de la sécurité, mais aussi les startups, échangent pour voir dans quelle mesure la technologie peut contribuer à améliorer la sécurité de nos concitoyens. Car l'intuition fondamentale de ce forum, c'est que la sécurité ne sera pas améliorée significativement si on se contente d'additionner des postes, plus de policiers, plus de gendarmes, plus de militaires. Il faut additionner aussi de la technologie. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'évolution de nos armées modernes. Maintenant, leur force ne se mesure pas au nombre de soldats mobilisés, mais à la technologie et la capacité de maîtriser cette technologie. Donc, FIT, c'est le lieu où on évoque ces sujets sur une base mondiale, en essayant d'anticiper la demande en matière de technologie, mais aussi d'anticiper les problèmes sociaux et les débats de société. Car on sait par exemple que des progrès considérables sont faits en matière de surveillance, de vidéosurveillance, de gestion des données, mais cela peut poser des problèmes de respect de la vie privée ou encore de liberté publique. Et ces questions sont aussi des questions importantes dont il faut discuter. C'est l'objet de notre forum. L'association a souhaité que l'organisation soit confiée à des professionnels comme GL Events ou d'autres éventuellement dans l'avenir en association. Elle s'intéresse au contenu et son président actuel est Alain Juillet, qui est connu de beaucoup d'entre vous, qui anime ce travail. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait FITS? FITS, c'est ce qu'on appelle un think tank, un centre de recherche, un centre de réflexion, qui, en plus d'animer le forum dont je viens de parler, FITS gère un certain nombre de grandes réflexions. Alors il y en a une qui est intéressante, qui intéresse surtout les Lyonnais, mais en fait aussi les Français et les Européens dans leur ensemble, c'est de faire de Lyon et de sa région le lieu même où on concentrera l'excellence en matière de recherche sur la technologie de sécurité ou des sciences criminelles, par exemple autour du laboratoire de police criminelle, l'excellence en matière de formation, puisqu'il y a déjà une école des commissaires de police à Saint-Cyr, et puis donc cette discussion mondiale tous les 2 ans sur le Davos de la sécurité. Donc FITS a été chargé par les autorités nationales et locales de mener une étude pour concrétiser tout ça. Et au niveau parisien, on mène une recherche avec l'École normale supérieure sur la question de l'identité sécurisée sur le net. Qu'est-ce que c'est? L'identité sécurisée sur le net, c'est la façon dont on a de prouver son identité sur Internet. Si on veut acheter, si on veut vendre, si on veut faire un acte administratif, si on veut voter, si on veut faire une consultation médicale sécurisée, eh bien, il faut être sûr que l'interlocuteur que vous avez en face de vous est bien celui à qui vous pensez vous adresser, et lui, il doit être sûr de votre identité. Donc ce dispositif nécessite des mécanismes complexes qui sont d'ailleurs encadrés par une directive européenne, et nous menons une étude là-dessus et nous sommes très fiers de la mener avec l'École normale supérieure qui, dans le domaine de la cryptologie, parce que tout ceci repose sur des mécanismes cryptés, compte parmi les meilleurs du monde. Et donc ce travail, nous allons le mener dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour tenter d'éclairer les décisions gouvernementales qui devraient intervenir à l'automne, nous l'espérons, pour que notre pays ne soit pas en retard vis-à-vis des autres pays européens et respecte le calendrier qu'il a accepté au sein d'une directive qu'on appelle eIDAS.